Et salut à toutes et à tous. Voilà, j'ai envie de vous faire une nouvelle petite vidéo. Cette fois pour vous parler de quelque chose de nouveau qu'il est possible de faire en soin en fait. Vous savez comme la série où je parlais des familles d'âmes, des enfants emprisonnés. Et bien là il y a quelque chose d'autre maintenant que j'ai envie de vous partager qui maintenant se présente presque à tous les soins que je fais. Et en fait c'est un travail qui consiste à enlever, on va dire, des faux organes qu'il y a en nous, des faux chakras, enfin, des choses fausses en nous en fait. Pour expliquer un petit peu mieux, il faut comprendre que chacun de nos organes est relié à un symbole. Un symbole, à un plan potentiellement aussi. Mais chaque organe a sa fonction, on va dire, psychique et donc spirituelle aussi. Et ce qui est très intéressant, et que je vois lors des soins, c'est que la plupart du temps, nos organes psychiques, c'est ce que je contrôle en fait lors des soins, si vous voulez. D'abord, on fait la partie psychologique qui permet d'ouvrir un petit peu au niveau de l'âme. Et une fois que je rentre au niveau de l'âme, je peux contrôler en fait quelle tête a notre corps psychique en fait, ou ce qu'on appelle notre âme aussi. Et donc ce corps psychique, c'est la même chose que notre corps physique, mais plus éthéré en fait, qu'on voit pas à l'œil nu, on va dire. Et c'est ce corps-là qui aura une vie immortelle après le départ du corps physique, quoi. Et donc ce corps, a lui aussi ses organes, qui sont reliés à nos organes physiques, tout le reste, quoi, en fait. Et donc, ce qui se présente souvent, c'est ça, c'est on voit les organes, comment ils réagissent au niveau psychique. Et c'est souvent là, d'ailleurs, qu'il y a les problèmes. L'organe, lui, va montrer quelle tête il a vraiment. C'est-à-dire, on va prendre un exemple, on va travailler sur les reins ou les surrénales, pour ceux qui ont les notions. Les surrénales, c'est juste au-dessus des reins. Et on va voir, par exemple, la faiblesse de la personne, il va avoir son rein droit, par exemple, qui va recevoir moins de lumière, on va dire. Il va être vraiment affaibli, on va le voir. Ça m'est déjà arrivé de voir, par exemple, des reins qui ressemblaient plus à des raisins secs qu'à des vrais reins. Et là, du coup, ça explique beaucoup de choses sur l'état d'esprit de la personne. En fait, ça explique la vérité sur comment marche son état d'esprit. Ça dit, tu vois ton état d'esprit, voilà ce qui provoque à la longue, en fait, sur tes reins. Il ressemble plus à rien, il marche plus correctement psychiquement. Ce qui veut dire qu'un jour ou l'autre, si c'est pas déjà le cas, physiquement, ils ne marcheront plus très bien non plus. Et donc toujours, je fais les soins, on va dire, sur les organes psychiques. Et souvent, ça a un effet, on va dire, physique si la personne a déjà déclenché un problème par rapport à cet organe. Ou alors, ça risque d'arriver si on ne traite pas le problème maintenant. Et donc, pour traiter le problème, il faut toujours trouver l'état d'esprit, on va dire, qui est relié à chaque organe. Vous voyez, par exemple, on va prendre le plus grossier, on va prendre la rate, par exemple. C'est quand la personne rate un petit peu sa vie, elle se rate elle-même. Donc la rate va commencer à perdre en force petit à petit au fil des ans, et plus la personne va se rater, on va dire, et plus l'organe va morfler, quoi. Pareil pour le foie, quand la personne n'a pas foi en elle. Et bah paf, ne pas avoir foi en elle, c'est quelque chose qui devient fatal à la longue. Le foie, vraiment, marche de moins en moins bien. Et par exemple, quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, j'allais dire qui mange, qui ne boit pas d'alcool, qui n'est pas dans la colère, parce qu'il faut savoir que la colère provoque un effet similaire à l'alcool, en fait, sur le foie. Mais par exemple, une personne qui n'est pas trop colérique, qui n'est pas non plus alcoolique, elle peut déclencher une cirrhose du foie, par exemple. Et personne ne va comprendre pourquoi. C'est parce que la personne a tellement peu de foi en elle, en fait, qu'elle fait vraiment chuter son organe en vibration, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça provoque une maladie. Et donc voilà, depuis quelques temps, lors des soins, où avant, en fait, je checkais simplement les organes, on les remettait à niveau, il s'est présenté un nouveau travail, en fait, à moi, qui était de me rendre compte qu'en fait, ces organes que je voyais psychiquement n'étaient pas les vrais organes, en fait. Et au début, ça m'a intrigué, donc j'ai fait mes expériences. Et bien souvent, soit l'organe en fait qui est faux est complètement bousillé, on va dire, mais en l'enlevant, on se rend compte que bah ah, ce qu'on a enlevé c'était un faux organe, mais par contre un faux organe, mais qui provoquait des véritables effets. Parce qu'il faut comprendre que l'esprit de l'humain est très puissant en fait. Et quand la personne, que ça soit faux ou vrai, croit elle que c'est vrai, et ben ça provoque quand même des problèmes. Donc il nous a été mis en nous des faux organes en fait, qui sont déjà presque programmés par quelque chose, qui fait que la personne va avoir l'état d'esprit, on va dire, en rapport avec ce truc qui est programmé dedans, et qui fait qu'elle va s'auto-saboter en fait pendant des années. Et d'un coup on fait, mais au fait, même cet état d'esprit, cette pensée, c'est pas la tienne. C'est limite ce faux organe qui en fait te produit ça en toi. Et c'est tellement parfait, ça te ressemble tellement, c'est fait avec ta voix, que tu es persuadé d'être ça. Et donc la personne fait waouh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Fait oui, t'es rempli de merde en fait, qui sont des faux trucs, mais qui produisent des vrais effets. Et donc depuis quelque temps, c'est plutôt comme ça que je vais voir les organes.
Et donc il m'est permis en tout cas de les enlever avec de l'aide. Et j'ai vu 2 cas de figure quand on les enlève. Soit la personne, son véritable organe apparaît, parce qu'il avait été protégé, et souvent ça veut dire que la personne va avoir une mission plus tard qui est en rapport avec cet organe. On va dire par exemple, allez, on va prendre le foie qui est relié à l'émotionnel. À la personne par exemple qui a un faux foie, on va dire, qui est complètement bousillé, et là on lui enlève et se révèle le véritable foie. Fait tiens, il y avait un véritable foie, qui lui n'est pas du tout relié avec cet état d'esprit tout pourri en fait. Et lui, quand on le voit, il est resté intact. Et c'est là qu'on voit que, pour certaines personnes, des protections ont été mises sur certains organes. Parce que leur mission d'après va correspondre. Donc vous voyez, par exemple, une personne pour qui le foie aurait été protégé, on peut être sûr en fait que c'est une personne qui va avoir un travail en rapport avec l'émotionnel à faire. Et qui va avoir peut-être de très très belles choses à faire justement. Donc il fallait que cette personne soit protégée. Potentiellement tous les autres organes ont morflé. Mais celui-là, non. Il devait être protégé. Et par contre, d'autres personnes, ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y a pas de protection, mais une fois qu'on enlève l'organe, on va dire psychiquement, hein, c'est pas de physiquement bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas compris, et dès que cet organe est enlevé, en fait, ce qu'on l'enlève comme si c'était une tumeur en fait qui était pourrie, qu'on on la vire, comme ça déjà ça arrête d'empoisonner la personne. On enlève bien sûr l'état d'esprit qui va avec, parce que tout est double, et si on n'enlève pas l'état d'esprit, bah potentiellement le truc peut revenir en fait. Donc vous voyez, même l'état d'esprit est toujours prioritaire, on va dire, au problème. Parce que si on perd l'état d'esprit qui est lié, on perd une polarité, on va dire, magnétique, qui permet à l'autre truc de revenir, de s'accrocher. C'est vraiment une attraction magnétique, quoi. Et donc, pour d'autres personnes, on va enlever l'organe, et par contre, il va lui être reconstruit un nouvel organe, qui va être vierge, en fait, et qui va être... la personne pourra incarner quelque chose de nouveau, en fin de compte. Donc vous voyez, il y a 2 cas de figure. Soit la personne qui a un organe qui est déjà prête, pour une mission, en fait, qui va pouvoir se révéler en enlevant le faux organe, ou soit, carrément, en fait, ça va être quelque chose de nouveau qui va être mis, et qui pourra probablement être pénétré par ce qu'on appelle le Saint-Esprit, qui en fait est de l'Esprit Vierge, qui n'a jamais servi à créer quoi que ce soit. Et donc, il est mis en place ce nouvel organe, et qui permet à la personne de pouvoir se choisir un nouvel état d'esprit, qui sera toujours relié au symbolisme en fait de cet organe. On va prendre toujours l'exemple du foie, où là on enlève le faux truc qui faisait que la personne n'avait aucune foi en elle, et là d'un coup c'est vierge, et c'est comme si l'univers disait maintenant qu'est-ce que tu veux mettre dans ce foie. Et la personne, si elle connaît un peu le symbolisme, elle dit bah j'avais pas foi en moi, donc je veux que ce foie soit orienté, qu'il alimente en fait le fait d'avoir foi en moi. Et pouf, du coup comme ça il sera dynamisé par quelque chose de nouveau. Et vous voyez, c'est là qu'on fait un acte vraiment de magie, ou plutôt d'alchimie pour moi parce que je suis un homme. La magie, ça va plutôt être la femme qui va le produire. Où là, on passe d'un organe qui produisait du mal, en fait, à l'insu de la personne, on l'enlève, et on remet un organe qui, lui, va produire du bien, en fait. Et voilà, ça c'est quelque chose qui m'est donné de faire maintenant dans les soins, et qui aura sa finalité, qui me servira pour plus tard, je sais pas encore exactement pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que c'est de plus en plus souvent, et on peut voir que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de faux organes en nous. Je me demande même des fois s'il n'y a pas que ça, que des faux trucs en nous qui font qu'on est maintenu dans une illusion, qu'on pense des choses à notre sujet qui sont complètement fausses. Et il me semble que j'avais parlé dans un autre que souvent j'enlevais un implant qui maintenait une illusion. Donc bien souvent, déjà quand on enlève cet implant en premier, après on peut voir tous les autres organes qui sont faux et lesquels il faut enlever en priorité. Et souvent là, il y a vraiment des gens, comme je disais dans plusieurs vidéos avant, qui là ont des missions qui doivent commencer. Donc plus souvent, j'ai vu des gens qui avaient des organes qui avaient été vraiment conservés. Vraiment, il y a une protection qui est mise dessus et ça c'est très intéressant. Surtout pour la personne. Parce que par exemple, si ça va être une glande dans le cerveau, le foie, la rate, ça veut dire que son travail plus tard va être en rapport avec ça. Ce qui, moi, peut me permettre de lui dire, tiens, par exemple, voilà, tu auras tel... ça me permet en fait de voir des facultés que la personne va obtenir. Et souvent, les gens, ça les rassure parce que, bah, par exemple, à prendre le cas d'une personne qui a un problème au foie et qui d'un coup découvre qu'en fait, non, elle a un futur assez radieux qui l'attend. Comment voulez-vous que derrière, elle n'ait pas foi en elle ou qu'elle commence pas à avoir foi en elle? C'est vrai que dans un premier temps, elle va pas y croire forcément. Mais une fois que le vrai organe est là et qu'il commence à être dynamisé, la personne, d'un coup, ce sera vraiment une évidence que, ouais, ouais, c'est même pas qu'elle devait avoir foi en elle, c'est que elle était venue pour incarner la personne qui a une foi inébranlable en elle. Donc voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, et vous dire qu'il est possible de faire en soin. Donc si ce sujet vous intéresse, que vous sentez que potentiellement
votre potentiel est limité, c'est peut-être en rapport avec un organe qui tourne pas rond. Ou un organe, oui, si, ça va plutôt être des organes en général. Ça peut être un chakra aussi, j'ai déjà vu aussi. Ça peut être plusieurs aussi choses, hein. Ça peut être un chakra, un organe, parce que peut-être que les personnes vont faire vraiment un travail extraordinaire après. Donc il était important, pour des gens pas très nets, de bloquer ces choses-là pour pas que la personne puisse découvrir sa véritable mission. Parce qu'une fois qu'elle la découvre, qu'elle est consciente de ça, la volonté de le faire après, on peut plus la dérouter en fait, cette personne. Donc c'est une personne que les forces du mal perdent, automatiquement. Donc voilà, si ce sujet vous parle, que vous sentez que potentiellement c'est quelque chose qui peut vous concerner, eh bien n'hésitez pas à me contacter, si vous voulez, on contrôlera, on pourra faire un soin. Donc voilà, c'est une vidéo que je rajouterai dans la catégorie de ce qu'il est possible de faire en soin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura parlé de certaines choses, vous aura permis peut-être d'avoir des prises de conscience aussi, donc n'hésitez pas pareil à partager, à faire un petit retour, à poser des questions ou à prendre un soin, comme d'habitude. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, selon à quel moment vous écoutez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.